Sous le haut patronage du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, l'UFR des Sciences et Technologies de l'Université de Thiès organise du 15 au 25 octobre 2019 la 4e édition de l'École de météorologie de l'espace ISWI Maghreb Afrique de l'Ouest, IMAO 2019, en collaboration avec le Centre régional africain des sciences et technologies de l'espace en langue française, le groupe international de recherche en géophysique Europe-Afrique, le groupe international de recherche en énergie renouvelable et le laboratoire de travaux pratiques à distance de l'Université de Thiès et avec le soutien de l'International Space Weather Initiative et les Nations Unies. L'objectif de l'école, c'est vraiment de jeter les bases permettant non seulement de récupérer, de disposer d'informations sur l'ensemble des variantes, des variables dont on a besoin, mais aussi de voir quels sont les moyens et outils qu'il faut mettre en place pour les exploiter, pour pouvoir tirer profit de ces données-là. ISWI a été mise en place pour promouvoir l'étude et le développement de la météorologie de l'espace partout dans le monde. À ce titre, il a été jugé opportun que le Sénégal, vu le grand rôle qu'il a toujours joué dans l'enseignement supérieur et la recherche, organise cette 4e édition de l'école IMAO, après l'Algérie, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Le choix est porté sur l'UFR 7 de l'Université de Thiès, qui a déjà une mission de formation et de recherche dans des disciplines en relation avec les sciences et la technologie, telles que les mathématiques, l'informatique, les sciences physiques, les sciences de la vie et de la terre et les sciences de l'environnement. L'école de météorologie est un événement de dimension internationale qui va regrouper des intervenants et des étudiants venant de divers horizons. Le fait de recevoir des enseignants venant d'horizons divers, des étudiants venant de beaucoup de pays, une vingtaine de nationalités comme vous l'avez précisé, c'est un aspect très important pour la visibilité de l'Université de Thiès en général, mais aussi pour l'UFR 7 qui se positionne par rapport aux sciences liées à la météo ou à la science en général. Nous pensons que c'est très important qu'on puisse quand même organiser des activités d'envergure internationale et pas sous-régionale tout simplement. Écoutons le professeur Gaye, président du comité d'organisation de l'école 2019, qui va revenir sur son contexte. Par rapport au contexte, les sommets de la COP 21 et de la COP 22 ont attiré l'attention des décideurs du monde entier sur l'urgence d'une prise de conscience collective face aux menaces qui pèsent sur notre écosystème. La fragilité de nos infrastructures technologiques modernes en environnement spatial comme en environnement terrestre face aux impacts électromagnétiques de l'activité solaire a rendu nécessaire le développement de la météorologie de l'espace. La météorologie de l'espace est une discipline très récente qui étudie l'impact de l'activité solaire sur notre environnement terrestre. L'interaction du rayonnement électromagnétique et des particules solaires avec le champ magnétique et l'atmosphère terrestre a des implications très importantes sur notre monde technologique. En effet, le Soleil envoie en permanence des masses importantes de particules de grande énergie. Cette masse appelée vent solaire provoque dans l'environnement terrestre d'importantes perturbations électromagnétiques qui peuvent affecter gravement le bon fonctionnement de nos infrastructures technologiques telles que les satellites, les réseaux de télécommunications, les réseaux de transport, j'en passe, et le déroulement normal de certaines activités telles que la navigation aérienne et spatiale. Ainsi, l'économie se retrouve fortement impactée dans cette situation. Professeur, quelles seront les différentes thématiques qui seront développées lors de la formation et les résultats attendus à l'issue? Par rapport aux disciplines enseignées, les disciplines portent sur les milieux et phénomènes physiques impliqués dans les relations Soleil-Terre, à savoir le Soleil, l'espace interplanétaire, la magnétosphère terrestre, l'ionosphère, le géomagnétisme, l'impact des perturbations solaires sur les infrastructures technologiques, l'utilisation des données GNSS pour la prévision et en météorologie de l'espace et le système EGNOS. Par rapport aux résultats attendus, à l'issue de la 4e édition de cette école IMAO 2019, des techniques de gestion des multiples bases de données disponibles pour les études de l'environnement sont acquises. Une expertise locale en matière d'utilisation des outils nécessaires au traitement des données est développée.
la formation des scientifiques et des chercheurs d'Afrique de l'Ouest et du Maghreb à l'utilisation des résultats d'études alliant les sciences de l'environnement, la météorologie de l'espace et le développement durable est effectuée. Des chercheurs du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest ont acquis des connaissances scientifiques de haut niveau pour la prévision en météorologie de l'espace. Que représentent les enjeux sociaux de l'école de météorologie eu égard aux incidences du changement climatique? Vous me posez une question très importante qui répond au besoin d'organiser cette école-là au sein de l'Université de Thiès. Les enjeux de l'école peuvent être orientés vers beaucoup d'aspects différents, à commencer par l'Université de Thiès pour sa visibilité, la collaboration entre les enseignants au niveau de l'Université de Thiès, mais aussi au niveau national. Ensuite, en parlant de météo, on s'est rendu compte que c'est des sciences maintenant qui ont un impact très important dans tous les domaines de la vie, en passant par l'agriculture, toutes les informations que nous devons avoir sur la pluie, sur le vent. En parlant de la santé, parce que nous avons aussi que la pollution atmosphérique, le taux d'humidité, le taux de particules que nous avons dans l'atmosphère impacte aussi la santé. Mais en parlant aussi de l'aviation, parce que tout ce qui tourne autour de l'aviation, du transport aérien, même je dirais même du transport terrestre, du transport en général aussi peut être impacté par l'effet de la météo. Et par rapport aux perspectives, nous comptons aussi mettre en place à l'Université de Thiès, à la suite de cette édition, un master en GNSS. Nous avons déjà des partenaires pour ce projet. Rendez-vous est donc pris le 15 octobre 2019 à 9h à l'auditorium de l'Université de Thiès pour la cérémonie d'ouverture de la 4e édition de l'IMAO 2019.